Salut, aujourd'hui on va faire de la pâte à biscuits sans gluten. Entre vous et moi, on s'entend que sans gluten, souvent, c'est sans goût. Ça goûte à carton. Ça goûte juste à rien. Mais, ça fait 3 ans que je cuisine sans gluten pour mon plus jeune, puis je dois avouer que j'ai un produit chouchou, c'est la farine sans gluten de Boulangerie Cannelle. J'ai commencé avec 4 sortes de tests pour ma pâte sans gluten. Donc, j'en ai une au chocolat, que bon, il y a de la margarine vegan dedans, de la compote de pommes, des œufs. Dans celui-là, c'est de l'huile de coco et de la compote de pommes. Ça, c'est de la margarine vegan avec la compote de pommes. Celui-là, la margarine vegan avec de l'œuf. Donc, on va voir c'est laquelle qui réagit mieux. Peut-être que ça va être un complètement flop, puis je devrais faire une autre recette. Donc, on voit qu'ils sont quand même molles. Ils ont été au frigo, ils ont passé la nuit au frigo, puis celle-là est vraiment très molle. Celle-là avec la noix de coco, c'est venu très dur. Le chocolat est quand même pas trop mal. Donc, je verrai si je dois rajouter de la farine. Je travaille avec la farine de Boulangerie Cannelle. Donc, je vais toutes les rouler. En fait, je vais rouler un petit morceau, puis je vais venir couper avec toute la même emporte-pièce pour voir comment que ça réagit à la cuisson. Et en fait, un coup qu'ils sont coupés, je vais les mettre dans le congélateur pour vraiment qu'ils partent toutes pareilles. Elle se roule bien. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je vais les rouler à 1/4 de pouce. Je vais prendre cette emporte-pièce-là, comme ça je vais voir si elle garde bien sa forme ou pas. Donc, je vais juste venir transférer sur ma plaque. Donc, la même quantité de pâte et environ la même quantité de farine. Elle, déjà, je vois qu'elle se défait plus que l'autre, qui avait les œufs. Oui, définitivement, elle tient beaucoup moins. Il faut la réchauffer un petit peu avec nos mains. Elle se tient pas très bien, par exemple. Elle n'avait pas d'œuf. Elle a la compote de pommes pour tenir la pâte. Non, un coup qu'elle est réchauffée, elle se tourne quand même. Elle se roule quand même pas trop pire. Elle se défait quand même un peu plus. Sincèrement, je trouve qu'elle se travaille pas mal similaire à ma pâte au chocolat habituelle. Elle se défait pas. Donc, j'ai mis toutes mes pâtes bien identifiées sur une plaque. Je vais aller les mettre au congélateur pour qu'ils soient vraiment toutes à la même température, puis que le test de cuisson soit plus précis. Alors, les plongées. C'est pas dur. Il n'est pas si dur, il est mou, il est bon. Le premier est meilleur. Je trouve que lui est plus dur à mastiquer que l'autre. Pas le meilleur. Il goûte meilleur. Et lui, il est
sèche un petit peu. Des goûte bon aussi. C'est lui le meilleur aussi. Et lui, c'était le plus bon. Le meilleur, j'ai trouvé, c'était lui. Le premier. On commence avec 90 g de margarine Becel vegan. Ensuite, je continue avec la même quantité de compote. Puis, remarquez, ma compote, elle est très épaisse. C'est de la compote maison, non sucrée. 200 g de sucre. On va bien mélanger ça ensemble. On ajoute les œufs, la vanille, vous allez ajouter votre mélange sec qui est en fait 300 g de farine sans gluten boulanger cannelle, 100 g de cacao, et une cuillère à thé et demie de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel. Donc tout ça tamisé ensemble, vous le rajoutez. La pâte, on voit qu'elle est collante, mais vous allez la mettre au réfrigérateur dans une pellicule plastique, puis ensuite elle va être un petit peu moins collante. Vous allez juste rajouter un peu de farine pour la rouler. Maintenant que vous avez une bonne pâte à biscuits sans gluten, vous êtes maintenant prêt à commencer à apprendre à décorer. Je vous invite à regarder les autres tutoriels que j'ai sur la chaîne, ainsi que de vous abonner pour ne rien manquer.